La mort d'une personne qui nous est proche peut arriver à n'importe quel moment. Et forcément, dans les heures qui suivent, on se pose la question. Qu'est-ce qui va advenir à l'âme? Le corps, on le voit. Le corps, il est là, sans vie, inerte. Parce que ce qui le faisait vivre, ce qui faisait que tout fonctionnait ensemble, n'est plus là. Ce qui faisait son unité, c'est-à-dire l'âme, est parti. Qu'est-ce qui advient de l'âme à partir du moment où il y a la mort, c'est-à-dire la séparation du corps et de cette même âme? Bienvenue sur cette chaîne YouTube, c'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est que le jugement particulier? Dans le catholicisme, on ne répond pas à ce genre de questions aussi importantes, aussi graves à la légère. Le point de départ pour avoir les réponses se trouve forcément dans la révélation. On va donc se tourner vers l'Écriture sainte. Retenons quelques passages de cette même Écriture sainte qui vont commencer à nous éclairer. Dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 11, verset 28, nous lisons « C'est chose facile devant le Seigneur, au jour de la mort, de rendre à l'homme selon ses œuvres. À la fin de sa vie, ses œuvres seront dévoilées. » Le Christ lui-même, alors qu'il meurt sur la croix, va parler au bon larron. Vous savez, il y avait le larron de gauche qui l'insultait en disant « T'en as sauvé d'autres, toi qui peux guérir les malades, ressusciter les morts, sauve-toi toi-même et nous avec. » Et l'autre larron, celui de droite, qui lui disait « Mais non, pourquoi parles-tu ainsi? Ce Jésus n'a rien fait de mal. Nous avons que ce que nous méritons. » Et appelant le Christ, il va lui dire « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Le Christ va porter un jugement. Il va dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a des éléments dans l'Écriture sainte qui montrent qu'à la mort, il y a donc un jugement de l'âme qui se produit. Saint Paul est encore plus clair. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Épître aux Hébreux? Il est arrêté que l'homme meure une seule fois. Après quoi vient le jugement. La doctrine catholique parle d'un jugement particulier, c'est-à-dire d'un jugement qui s'applique à la personne mais qui est particulier, c'est-à-dire qui est que pour elle. C'est pas un jugement général. On verra plus tard ce que c'est que le jugement dernier à la fin des temps. Le jugement particulier, c'est bien le jugement de l'âme, le jugement d'une âme au moment de sa mort. Et qu'est-ce qui se passe? Les théologiens catholiques n'inventent pas des réponses. Ils résument l'enseignement des Écritures et des pères de l'Église, des grands saints, autrement dit de toute la théologie catholique. Alors en une phrase, recevons ce que c'est que le jugement particulier. L'âme voit donc sans possibilité d'erreur son état, tout ce qu'elle a pensé, désiré, dit et fait de bien et de mal, tout le bien qu'elle a aussi omis. Sa mémoire et sa conscience lui rappellent toute sa vie morale et spirituelle, jusque dans les moindres détails. Là, c'est le père Garrigou-Lagrange qui s'exprime, un grand dominicain du XXe siècle. Il est vraiment très très éclairant. Voyons dans le détail ce qu'il vient de dire. La Sainte Écriture dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, ce n'est pas une ressemblance physique. Dieu a communiqué à l'homme l'intelligence et la volonté. Donc, une âme qui ressemble à Dieu va chercher la vérité, va chercher ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est saint. Et donc, une personne qui est marquée par cette ressemblance à la fin de sa vie vivra un jugement particulier où elle va découvrir, reconnaître qu'elle est justement sainte et bonne et qu'elle est spontanément attirée vers Dieu. L'adversaire, Satan, va également vouloir marquer une ressemblance entre lui et les créatures humaines. Et donc, comment se pose cette ressemblance? Autant dans la sainteté, la personne pose des actes bons. Autant dans la ressemblance avec l'adversaire va nous pousser à poser des actes mauvais.
Et d'acte en acte, on devient soit bon, saint, ou d'acte en acte, on devient pécheur. Et à la fin de sa vie, on est dans un état de ressemblance avec l'adversaire. La ressemblance avec Dieu ou avec l'adversaire ne passe pas seulement par les actes de la vie quotidienne, bons ou mauvais, que nous pouvons poser. Car il se trouve que Dieu vient vers nous. Il vient vers nous et il attend que nous l'accueillions pour qu'il puisse lui-même travailler notre âme pour qu'elle devienne ressemblante à lui. Alors, il vient par plusieurs moyens. Il vient d'abord par la foi. Alors, est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous avons la foi chrétienne? Est-ce que nous croyons au Père, Fils et Saint-Esprit? Est-ce que nous croyons en Dieu tel qu'il est? C'est capital. Deuxième moyen, la prière. Parce que dans la prière, il y a un cœur à cœur qui se fait entre la personne, la communauté également et le Seigneur Jésus. Et plus il y a ce cœur à cœur qui se fait entre les personnes et le Seigneur, plus la ressemblance avec Jésus s'établit dans l'âme. Enfin, et c'est très important, les sacrements, particulièrement la Sainte Messe. Parce que là, c'est non seulement le saint sacrifice de la croix qui se renouvelle, mais le corps du Christ qui vient en nous-mêmes. C'est Jésus lui-même qui vient dans l'âme faire sa demeure. Alors là, on atteint le sommet de la proximité, le sommet de la ressemblance entre l'âme et son Seigneur Jésus. Un autre sacrement qu'on peut toujours vivre sur la terre, c'est le sacrement de la confession. Parce que s'il y a eu des fautes, des actes que nous posons qui nous font ressembler à l'adversaire, c'est pas définitif. Tant qu'on est sur terre, il n'y a rien de définitif. L'âme peut toujours retrouver l'amitié avec Dieu grâce au sacrement de la confession. Donc vous voyez, la foi, la prière, les sacrements qui viennent accompagner la vie de la personne qui, tout au long de sa vie, va poser des actes bons ou mauvais. Alors, vous voyez, frères et sœurs, si une personne va décider de se fermer à la venue du Christ, elle rejette la foi, ne pratique jamais la prière, ne vient pas à la messe pour recevoir le corps du Christ. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire en réalité? Elle est en train de dire à Dieu, je ne m'ouvre pas à ta présence. Et par conséquent, lorsque vient le jugement de l'âme, eh bien c'est devenu une réalité, un état permanent. Je ne m'ouvre pas à ta présence, je ne l'ai pas fait sur la terre, je ne le fais plus maintenant dans l'éternité et pour toujours. Et là, la personne va donc se précipiter, va être attirée par l'état qui lui correspond. Elle va rejoindre, malheureusement, celui à qui elle ressemble, l'être révolté. Ce jugement de l'âme se réalise immédiatement après la mort, c'est-à-dire au moment de la séparation du corps et de l'âme. L'âme se fixe définitivement dans l'état dans lequel elle est. Elle se fixe dans un état de ressemblance avec Dieu, soit parfait, ou encore à purifier grâce au purgatoire, on le verra une prochaine fois, où l'âme se fixe définitivement dans sa ressemblance avec l'adversaire, et va donc rejoindre cet état qu'on appelle l'enfer. Donc l'enjeu de notre vie, il est là. Vers quelle ressemblance m'attire l'acte, la parole, la pensée que je suis en train de vivre? Quand vient vers nous la possibilité d'approfondir la foi, de pratiquer la prière, de vivre les sacrements, à ce moment-là, posons-nous la question. Si je ne le fais pas, est-ce que je ne suis pas en train de dire à Dieu, je te rejette en personne? C'est pas seulement un rituel que je rejette, c'est ta personne. Inversement, lorsque nous pratiquons tout ça, lorsque nous adhérons à la foi chrétienne, pratiquons la prière, le chapelet ou d'autres formes de prière, lorsque nous nous laissons nourrir par les sacrements, nous sommes en train de dire au Seigneur Jésus, là maintenant, je m'ouvre à ta présence et je suis en train de te laisser, toi le Maître, façonner la ressemblance. L'enjeu, il est là. Car au moment de la mort, s'opère la séparation de l'âme et du corps, on l'a compris, et immédiatement, la vérité se fait, l'âme se fixe pour toujours dans son état et va rejoindre l'éternité heureuse ou infernale.